Ma prochaine invitée, c'est Mme Manon Leclerc, qui est coordonnatrice de l'ABC des Hauts-Plateaux. Manon Leclerc, bonjour. Bonjour, Michel. Comment vas-tu? Je vais très bien, malgré cette période de pandémie. Manon, on se connaît depuis des lunes. On s'est connus dans le temps de CFEL avec les fêtes d'hiver à Saint-Jean-Port-Joli. Alors, ça date de quelques temps, mais ça fait très longtemps. Donc, on va éviter le vouvoiement parce qu'on est quand même de bonnes connaissances. Manon, tu es coordonnatrice de l'ABC des Hauts-Plateaux. Qu'est-ce que c'est exactement que l'ABC des Hauts-Plateaux? L'ABC des Hauts-Plateaux, c'est un organisme en lutte au décrochage scolaire, en prévention à l'analphabétisme. Au début, quand moi je suis en 2004, c'était vraiment un groupe d'alphabétisation. Donc, c'était consacré aux adultes de 16 ans et plus. Mais on a pris une tangente différente avec le temps, qui est vraiment plus la prévention. Donc, on agit beaucoup auprès des 0-24 ans, si tu veux. C'est notre groupe d'âge sur lequel on agit le plus. Là. OK. Donc, c'est toutes sortes de services. Là. C'est beaucoup d'itération. Parlons-en, c'est le temps, parce que tu me disais, là, j'ai pas l'occasion de parler souvent. Les gens connaissent l'ABC des Hauts-Plateaux à Montmagny, mais j'ai pas l'occasion d'en parler souvent. Alors, on en profite. Quels sont exactement les services que vous offrez? Oui, mais en fait, pour débuter, je veux dire que notre territoire à nous, c'est le sud des 2 MRC. Donc, tous les villages, les 15 municipalités au sud de l'Îlet, à partir de Tourville en montant jusqu'à Saint-Adalbert, et de Notre-Dame-du-Rosaire, jusqu'à Saint-Just-de-Bretonnelle. Donc, c'est les 15 municipalités vraiment au sud des 2 MRC. Et puis, l'ABC des Hauts-Plateaux, qu'est-ce qu'on a comme service? Dans ce que les gens connaissent le plus, c'est genre l'aide aux devoirs. On offre de l'aide aux devoirs, du soutien pédagogique aussi pour les adolescents. On offre aussi le service de bibliomobile, qui est un petit bijou là, qui vient de chez nous. Là, en fait, une de nos employées dans le temps qui a eu cette idée d'aller de famille en famille où il y a des enfants en préscolaire. Et puis, c'est ça, c'était toc, toc, toc à la porte, puis bonjour, on se présente, on a un bac de livres. Donc, on emmenait les livres, la lecture, directement dans les familles. On le fait encore. Ça se fait dans les 15 municipalités. Et là, ça s'est répandu avec Apprendre autrement sur le nord de la MRC de l'Îlet. Donc, Saint-Jean-Port-Joli, l'Îlet, tout ça. Et puis, le GAM à Montmagny est en train de développer aussi le service. Là, ça va se mettre en place bientôt du côté du nord de la MRC de Montmagny. Donc, ça, c'est vraiment un bijou de projet. On fait, mon Dieu, tu sais, nos services, ça va très loin. On fait même du travail de proximité en prévention à l'itinérance. Ça fait bizarre de dire ça, l'itinérance au sud des 2 MRC. Là. Mais en fait, on sait qu'il n'y a pas vraiment d'itinérance, sauf un qui s'échappe de temps en temps, qui aboutit dans nos régions. Là. Mais sauf qu'on sait aussi que les jeunes décrocheurs, les consommateurs, tout ça, parfois, décident d'aller vers la ville, puis ils deviennent des itinérants, donc des grands itinérants de Lévis, Québec, Montréal. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment du travail de proximité. Donc, c'est un peu comme du travail de rue. Mais sauf que la seule différence, c'est que quand on dit travail de rue, c'est qu'un travailleur qui se promène, mais se promener dans les rues à Saint-Adalbert, ça donne pas grand-chose. Donc, proximité, c'est d'aller aux patinoires où sont les jeunes, aux rassemblements, quand il y a des rassemblements, aller le midi dans les écoles secondaires. C'est de rentrer vraiment en contact aussi avec des familles qui ont des besoins particuliers, tout ça. Donc, tu vois, on est très diversifié là, comme organisme. Là. En fait, on tente de répondre aux besoins présents dans le sud des 2 MRC. Là. Notre première mission étant l'éducation. Donc, tout ce qui touche, on trouve que de prévenir l'itinérance, ça touche aussi à l'éducation. Donc, on travaille de ce côté-là. On a mis en place aussi 2 projets importants qui s'appellent l'éco-réussite. Et puis, l'éco-réussite, c'est des regroupements de partenaires autour de l'éducation. En fait, c'est vraiment d'amener la réussite scolaire au sud de nos MRC. Là. Donc, on est plusieurs partenaires assis. L'éco-réussite du Parc des Appalaches pour Montmagny. Et pour l'Îlet Sud, ça se passe actuellement avec le secteur de Saint-Pamphile, Saint-Adalbert, Saint-Omer.
Donc, on travaille avec plusieurs partenaires. Ça fait partie aussi de notre mission de collaborer avec des partenaires pour arriver à une meilleure réussite scolaire dans notre milieu. Vous êtes... bien longtemps. Alors, pour faire tout ce que vous faites actuellement, vous êtes combien de personnes qui travaillent chez vous? Oui, on est 8. On est 8 temps plein. Puis, on a autant de personnes en temps partiel. C'est comme celles qui vont faire de l'aide aux devoirs à domicile le soir, après l'école. Donc, on a plusieurs bénévoles aussi. Je n'ai pas sorti toutes les statistiques, là, mais c'est une bonne trentaine de bénévoles pour certains projets. Là. Je suis content d'entendre ça, Manon. Ça nous aide à mieux connaître l'ABC des Hauts-Plateaux. Mais là, tu es avec nous aujourd'hui parce que tu as eu une aide, un montant de 13 000 $ qui vient de Poste Canada, c'est pas rien, pour un projet important, soit le programme de littératie jeunesse. Explique-nous exactement c'est quoi le projet, puis ces 13 000 $ -là vont servir à quoi? Bien, en fait, les 13 000 $ vont servir à acheter des livres à renouveler notre bibliothèque de livres, parce que, naturellement, vous avez compris qu'en faisant de la bibliomobile puis divers projets de littératie, on a besoin d'une grande banque de livres. Donc, ils vont nous aider à acheter des livres, aussi quelques tablettes pour la lecture numérique. Et aussi, il y a une partie de l'enveloppe d'argent qui vient en soutien à l'aide aux devoirs. C'était le projet qu'on avait présenté à Poste Canada. Mais là, je vais prendre le temps de prendre une petite feuille parce que le service de littératie, en fait, c'est plein de petits projets, des petits bonbons. Là, il y en a certains qui sont en danger à cause de la zone rouge, là, mais en tout cas, on essaie d'être optimiste et de se dire que ça va pouvoir se faire quand même. On est affilié avec Lire et faire lire, qui est international, qui est un projet où des grands-parents viennent faire de la lecture à des enfants de première année dans les écoles primaires. Donc, c'est coordonné avec les écoles primaires, l'enseignante de première année, puis l'enseignante a le devoir de diviser les enfants en petits groupes de 4. Puis là, les grands-parents arrivent 7-8 dans l'école, là, puis pendant une période de lecture avec les enfants. Donc, ça donne le goût aux petits encore plus d'aimer la lecture, parce que là, il y a des grands-parents qui arrivent, puis il y en a qui animent ça avec des toutous, puis des camions, puis des bons. Ça leur donne envie d'aimer la lecture. C'est l'idée du projet de littératie, en fait. Ensuite, on a, ça c'est plus l'été, la tente à compte, l'été puis l'hiver, mais la tente à compte, en fait, c'est qu'on a vraiment une tente avec toutes sortes de coussins, de choses plaisantes pour les enfants et plein de livres, donc ça leur appartient. Quand les festivals nous invitent à être présents, la tente à compte est toujours plein d'enfants, des parents qui s'assoient avec eux aussi. C'est toujours dans l'idée de donner l'amour du livre. On a présentement ce qui roule le plus et qui est important pour nous, c'est le fameux projet de bibliomobile dont je vous ai parlé. On a 38 familles qu'on côtoie actuellement, 29 du côté de l'île Sud et 9 du côté de Montmagny-Sud, où on va offrir le service avec nos masques, tout ce qu'il faut, là, le service de lecture, d'éveil à la lecture pour les enfants. Et ce service-là aussi vient aider les parents, soutenir les parents sur la littératie familiale. Donc, ça leur donne des trucs, puis ça aide au développement du langage de l'enfant. Donc, il y a plusieurs axes d'objectifs face à la bibliomobile. Ce n'est pas seulement que d'éveil à la lecture. Puis on a fait évaluer ce projet d'éveil de bibliomobile-là il y a quelques années, 2 ans environ, et pour l'impact sur les enfants qui recevaient le service durant un temps continu. On y va aux 2 semaines dans les familles. Donc, sur un temps continu, versus d'autres enfants qui n'ont jamais reçu le service de bibliomobile. On a fait l'évaluation auprès des enfants de première année avec la collaboration du centre de service de la Côte-du-Sud. Et puis, les résultats étaient quand même intéressants. Il y a quand même 3 à 5 % des enfants qui ont une meilleure réussite en écriture. Bizarrement, c'est là où les résultats étaient le plus probant. En tout cas, plus facile à évaluer, versus ceux qui n'avaient jamais reçu ce service. Ça semble peu, 5 %, mais à quelque part, c'est énorme sur l'ensemble. Et puis, en plus, pour les garçons, c'était un 5 % supplémentaire parce que, de façon générale, les garçons en lecture sont plus faibles lecteurs que les filles, d'un 5 % de différence. Donc là, on venait les équilibrer, puis on leur donnait un 5 % de plus. Donc, c'est
c'est quand même un projet intéressant. Oui, ce que je voudrais te demander, c'est justement, est-ce que c'est une clientèle, parce que tu dis que de 3 à 5 % des enfants réussissent mieux, est-ce qu'il y a une clientèle ciblée? Cette clientèle-là vient d'où? Ben, en fait, pour le service de bibliomobile, non. Au départ, quand on a commencé en 2008, on a commencé avec la petite municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard. Puis là, ça s'est répandu depuis 2010, on fait les 15 municipalités. Mais l'idée était vraiment d'offrir le service de façon universelle. Donc, que la famille soit démunie ou bien munie, ou qu'il y ait déjà de la lecture dans la maison ou pas, on y allait systématiquement. Mais vous comprendrez que des organismes comme le nôtre, on est toujours à courir des fonds à gauche et à droite, dont la Fondation Post Canada, pour pouvoir poursuivre nos initiatives. Et puis, ben là, avec les temps plus difficiles, ben, on a moins de secours financiers pour ce projet-là spécifiquement. Donc là, actuellement, en 2021, au moment où on se parle, oui, les familles sont plus ciblées, là. On en dessert quand même 38, c'est quand même pas mal. Aux 2 semaines, c'est récurrent. Donc, oui, là, on a décidé qu'on allait plus... En fait, c'est ciblé dans le sens qu'une famille, s'il y a plein de livres, c'est pas une question de beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent, là. C'est plus une question d'habitude littéraire. Donc, si déjà dans une famille, il y a beaucoup de livres dans la bibliothèque, tout ça, ben, on se dit qu'ils sont capables de fonctionner sans nos services. Donc, on cible les familles où la littératie n'est pas très présente, en fait. Et de faire des démarches auprès de Post Canada, ça ne doit pas être simple. Qu'est-ce qui fait que vous avez obtenu cet argent-là de Post Canada? Parce que moi, j'apprends qu'il y a une fondation communautaire de Post Canada. Je ne savais pas ça avant de recevoir votre communiqué de presse. Qu'est-ce qui fait que vous avez fait appel? Est-ce que c'est vous qui avez fait appel à Post Canada ou au Fonds communautaire Post Canada? Ou c'est Post Canada qui a dit « Hey, l'ABC des Hauts-Plateaux, avec leur mission, ça nous intéresse de pouvoir contribuer à leur réussite? » Ben, en fait, non, c'est nous qui avons fait les démarches. J'imaginais. Ouais. Ben, en tout cas, avec l'expérience qu'on a acquis avec le temps à l'ABC, je veux dire, comme un des maires de Montmagny-Sud dit souvent, pour ne pas le nommer, Claude Doyon, on a une bonne moyenne au bâton. On sait déceler les fondations, entre tous les endroits possibles de bailleurs de fonds qui sont en place, qui pourraient nous aider. Donc, on a une bonne recherche, une bonne écoute Internet là, pour donc là, la Fondation Post Canada, ça fait longtemps qu'on les courtoie. On a essayé qu'on les courtise, pas qu'on les courtoie, on les courtise. Donc, on a essayé chaque année, sans baisser les bras, avec différents projets, avec des approches. On avait même une approche une année où on pensait que ça allait vraiment leur plaire parce que ça passait par la poste. C'était d'envoyer des lettres des enfants à des aînés, etc., puis d'avoir un échange. Non, ils n'ont pas abondé dans ce sens-là. Puis là, cette année, on se posait la question, en 2020, en fait, parce qu'on a déposé la demande en avril 2020. Voyez-vous le temps que ça prend avant d'avoir une réponse. On s'est dit, on essaie-tu encore une fois ou on laisse tomber? Parce que là, ça faisait comme, je pense, 10 ans qu'on essayait d'avoir de l'argent de Post Canada. Là. Puis, tiens, cette année, grande surprise, nous sommes d'heureux élus. On a été choisis pour un soutien de Post Canada et on les en remercie grandement. Mais on comprend qu'ils doivent recevoir des demandes. C'est gros, là, le Canada. Oui. On appelle ça la ténacité Manon Leclerc. Parce que les gens qui te connaissent savent bien que tu es tenace. Maintenant, en quelques secondes, est-ce que vous avez de grands projets pour la prochaine année? Parce que là, on est en début février. Avez-vous de grands projets? Il nous reste 60 secondes. Notre fin d'année financière, nous, est le 30 juin. On prend un break à l'été. Là, il y a quelques services qui restent l'été. Je vous dirais que notre plus grand défi actuellement, c'est de pouvoir soutenir les jeunes hauts scolaires là, avec tout ce qui se passe. Surtout les jeunes secondaires, on sait qu'il y en a certains qui décrochent. Travaille à la maison, puis c'est pas la même chose qu'à l'école, hein? Non, c'est pas facile. Là. Fait que on est présent pour eux s'ils veulent nous contacter. On peut les aider.
Manon Leclerc, coordonnatrice à l'ABC des Hauts-Plateaux, merci d'avoir été avec nous, puis bravo pour ce que vous faites, parce qu'on en a appris beaucoup, on a appris beaucoup de choses sur la mission de l'ABC des Hauts-Plateaux. Bravo pour votre beau travail, puis lâchez pas. On lâche pas. Merci beaucoup de nous avoir donné ce temps d'antenne. Ben oui, c'est un plaisir, puis quand tu auras de bonnes nouvelles comme ça, gêne-toi pas de nous appeler. C'est bon. OK, merci beaucoup. Au plaisir, Michel. Alors, Manon Leclerc, coordonnatrice de l'ABC des Hauts-Plateaux, qui nous parlait de ce projet important, le programme de littératie jeunesse, alors qu'il vient d'obtenir 13 000 $ de la Fondation communautaire de Poste Canada. On s'arrête dans quelques instants. Les commentaires sur l'actualité.